Un safari en Afrique, un stage sportif. Oh, moi du sport. Moi faire du sport. Non mais attends, tu m'as bien regardé, frère. Comment ça je vais faire un stage sportif à mon choix? Est-ce qu'il ah si peut-être. Est-ce qu'il y a les sports des tu vois les sports des nourritures? S'il y a les sports des nourritures, c'est bon. Mama Zare, Raki Fideli, Mama Zare, Wizzy Delbeli, Mama Zare. Bah tiens, ce serait pas un petit tapis de souris à gagner? De la marque Trust Gaming, un mousepad gaming. Donc si toi aussi tu veux tenter de remporter, oui l'intro était un petit peu beaucoup merdique, je vous l'accorde, d'accord. Donc si toi aussi tu veux tenter de remporter ton tapis de souris de la marque Trust Gaming, n'hésite pas, hein, ça se passe sur Instagram. Le lien Instagram s'affichera maintenant, va pop-up à l'écran comme ça, juste ici. Et le lien est en description également du concours et de l'Instagram en question. Voilà, donc n'hésitez pas, bonne chance à tous, hein, vous avez tous le droit de participer, que vous êtes américain, belge, français, canadien, nordiste. Oui, même les nordistes, vous avez le droit de participer quand même. Bon, je vous fais ce privilège. Donc voilà, ça se passe sur Instagram, bonne chance à tous. Aujourd'hui les petits potes, on n'est pas là pour là. On n'est pas là pour ça, pardon, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là tout simplement. Putain, je le savais que je me sentais observé. Espèce de bon mal, va. Ah, vas-y, me regarde pas comme ça. Ah, me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça, je vais devenir aussi rouge que le peu, le sarbi. Non, me regarde pas. Bon les petits potes, un peu plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle tout simplement on va faire un test sur le web, puisque je scrollais dans l'actu Google, tu connais, et j'ai vu justement, apprenez à savoir quel animal vous êtes. Grosso modo c'est un test comme la personnalité, mais si je dis pas de la merde, c'est pour savoir à la fin du test quel animal tu aurais été si tu aurais été un animal, voilà, voilà, et là me dites pas oui mais Narco, toi c'est simple, t'es un gorille, t'es un phacochère, ça on le sait déjà, on parle de vrai comportementalisme pour savoir quel animal j'aurais été dans la tête, on parle pas de physique bien sûr, hein. Donc on va commencer tout de suite, hein. Le test il est là, il est préparé, comme vous voyez, test muchachos de qualité. Donc on commence avec la première question. Vous apprenez que l'appartement de voisin, donc l'appartement voisin, ton voisin, a été cambriolé la nuit dernière. Réponse numéro 1. Vous allez voir votre voisin pour lui demander des explications. Réponse numéro B. Vous faites immédiatement poser chez vous des sécurités supplémentaires. Réponse numéro C. Vous ne vous sentez plus en sécurité, pardon. Réponse numéro D. Vous songez à déménager. Donc attends, je me mets en situation. Si ma voisine elle se fait cambrioler, qu'est-ce que je fais? Sécurité supplémentaire. Je me sens plus sécurité. Vous allez voir pour lui demander des explications. Bon, moi je fais la commère, je pense, hein. Moi je vais frapper à sa porte en mode coucou frère, c'est moi, alors tu t'es fait cambrioler? On t'a pas pris trop de choses de valeur, j'espère, hein? Ah non, juste la télé 4K. Ah d'accord, ok, combien la télé? 2000 balles. Ah oui, ça va, c'est tout. Ah, juste une montre Rolex à 2500 €. Oh, oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Sinon, on t'a pas volé tes gosses? Non, on t'a pas volé tes gosses. Ok, bah machallah alors, hein. Allez, bonne continuation. Non, allez, un peu plus sérieusement, je pense que moi, je vais aller voir pour lui demander des explications. Parce que des cambriolages, après tout, ça arrive partout. C'est pas pour ça que tu dois commencer à psychoter et te renfermer à 19 verrous chez toi. Donc, moi, vous allez voir votre voisin pour lui demander des explications, tout simplement. Des amis vous ont invité à un dîner. Une dispute violente éclate entre eux. Vous essayez de calmer le jeu. Putain, ça, c'est le pire truc, frère. T'imagines, voilà, t'es là, tu te fais inviter par un couple d'amis, comment ça se prend de la tête et tout. Vous essayez de calmer le jeu, vous leur demandez d'attendre votre départ pour se disputer. Ah, attends, on est là. D'abord, on finit de manger tranquillement, après on met la veste, les chaussures, on se tire. Vous vous disputez après, chaque chose en son temps. Là, c'est le temps de la graillance, après, c'est le temps de la disputance. Là, c'est pas le moment, tu vois ce que je veux dire? Ils sont malades ou quoi? Vous ne dites rien, vous ne savez plus où vous mettre. Ça, ce serait plus humain, je pense. Vous prenez la parole pour changer de sujet. Alors moi, que ferais-je si je serais dans le cas où je suis invité chez des gens qui se prennent la tête? Je pense que ma femme, personnellement, ne saura plus où se mettre, hein, donc elle ne dit rien, elle ne saura plus où se mettre. Moi, je pense qu'en vrai, leur demanderait d'attendre de se disputer quand on se casse, tu vois, comme ça on finit de manger le pépère. Non, non.
La nuit tombe, vous marchez sur une route de campagne et vous ne connaissez pas votre chemin. Déjà, pourquoi t'es à la campagne? C'est la question que je pose, hein. Pourquoi déjà? Très peu de chances de me retrouver à la campagne. Vous accélérez le pas, en proie à la panique. Attends, c'était quoi? La nuit tombe, vous marchez sur une route de campagne et vous ne connaissez pas votre chemin. Vous accélérez le pas, en proie à la panique. Vous arrêtez la première voiture, vous essayez de vous rassurer, vous allez bien finir par trouver. Vous téléphonez pour qu'on vienne vous chercher. En vrai, moi je suis dans la campagne, ça n'existe pas, mais admettons, je devrais me retrouver à la campagne, je suis perdu, je sais pas trop où c'est la nuit. Bon, déjà la nuit, je suis quelqu'un qui vit la nuit, ça me dérange pas que ce soit la nuit. Donc d'une part, il n'y aurait pas de stress, je pense. Vous essayez de vous rassurer, vous allez bien finir par trouver. Ben, je pense que oui, voilà, moi je pense sincèrement, en toute honnêteté, bim, que tu vois, moi je serais plus moi je suis quelqu'un qui relativise beaucoup. Donc je vais pas paniquer, putain frère, je sais pas où je suis, mes jambes elles sont usées, je suis bientôt en cours de carburant, non tu vois, c'est tes jambes, tu peux marcher infiniment. Donc en vrai moi j'essaierai de me rassurer et je vais bien finir par trouver. De toute manière tous les chemins mènent à Rome les petits potes, hein. Première rencontre, vous êtes sous le charme, vous entamez la conversation en parlant de ce que vous aimez dans la vie, choses et d'autres, sujets d'actualité, votre activité professionnelle. Alors moi, quand j'ai rencontré ma femme il y a des années de cela, activité professionnelle il n'y avait pas, j'étais collier, simplement. Sujet d'actualité. Je pense que c'est pas comment c'est bien en rencard, tu vois. Si tu parles de ce qui se passe tout autour de toi, personnellement j'ai pas l'impression que l'actualité elle est très positive, donc non, moi j'en parle pas. De choses et d'autres, ou ce que vous aimez dans la vie. Je pense que quand t'es un premier date avec ton crush, je pense que c'est un peu la première chose à faire. Je pense que tu parles un petit peu, enfin vous parlez à deux, hein, de ce que vous aimez dans la vie. One eternity later. Non, sincèrement, moi je pense que la meilleure réponse à cette question, ce serait tout simplement soit parler de choses et d'autres, donc un petit peu de tout, de rien, voilà, comme ça. Mais je pense qu'un premier date avec ton crush, ouais, la meilleure chose à faire, c'est un petit peu parler tous les deux de ce que vous aimez, comme ça vous apprenez à vous connaître. Donc moi je vais mettre ce que vous aimez dans la vie. Votre ordinateur est en panne. Oh, Starfall, là, ne me le rappelle pas, je l'ai vécu il y a pas longtemps, 2 fois. Et la garantie courait jusqu'à la semaine dernière. Si la garantie ne fonctionne pas, ils vont vous entendre. Vous arrivez bien à amadouer le technicien. Vous direz que vous étiez en déplacement quand c'est arrivé. Vous pestez, c'est toujours comme ça. Tête de ma mère, je peste. Je pue la peste, c'est toujours comme ça, bien sûr. Choisissez votre cadeau. Un safari en Afrique, un stage sportif. Oh, moi du sport. Moi faire du sport. Non mais attends, tu m'as bien regardé frère. Comment ça je vais faire un stage sportif à mon choix? Est-ce qu'il y a... Ah si peut-être. Est-ce qu'il y a les sports des... Tu vois les sports des nourritures. S'il y a les sports des nourritures c'est bon. Je peux... Ouais, le sport des nourritures je peux faire, pas le reste. Un voyage avec l'élu de votre cœur où vous voulez. Oh oui ça machallah c'est bien. Une semaine dans un hôtel 5 étoiles face à la mer. Un voyage avec l'élu de mon cœur, où vous voulez, bien sûr. Votre patron a la fâcheuse habitude de passer devant vous sans vous saluer. Ah bah moi, tu vois, déjà, je lui mets une petite layette, je lui dis tfou Alik, je le balaye et je lui dis frère, t'es mal poli, t'es un grossier merde, c'est pas parce que t'es le boss que tu me dis pas bonjour, ok? Parce que ici, le seul boss, bah, c'est moi. Tu vois? Non, franchement. Un patron déjà qui te salue pas, déjà c'est... Moi je travaille pas pour lui déjà. Moi si tu t'arrives pas, tu me dis pas bonjour, Nalcotino, tu vois. Ah bah t'es qui frère? Trace ta route. C'est blessant? Non, absolument pas. Inacceptable, un jour vous aurez une explication? Absolument pas. Insupportable, quand vous le croisez, vous le regardez bien en face? Exactement. Tant mieux, cela vous évite de lui parler? Non. Clairement pas. Insupportable, quand je le croise, je le regarde bien en face? Oui. Pour vous remonter le moral, le plus efficace. Un coup de fil de votre chérie, un projet amusant, un repas délicieux, une activité physique un peu soutenue. Ils en ont avec le sport, frère. Un repas délicieux. Bim. Votre tante vous adore. Elle n'a pas d'enfant. Parmi ses neveux et nièces, elle vous a choisi pour vous léguer sa jolie maison par testament. Adorable, mais vous lui demandez d'en parler aux autres avant. C'est une vraie marque d'infection. Cela vous touche beaucoup
Est-ce vraiment une bonne décision? Cela vous met mal à l'aise? Merci, merci, mais vous voyez déjà dedans. Mon petit côté connard me dirait de dire merci, merci, je me vois déjà bien dedans. C'est pour la sécurité normale, hein. Faut arrêter de se mentir un jour. Faut parler franchement, les gars, un jour. Hein. Mais en vrai, le vrai, on parle d'une maison. Moi, déjà, tu me gives 10 euros sur. Tu me fais une donation de 10 euros sur un live, ça m'arrive d'être mal à l'aise par moment, tu vois. Donc, en vrai de vrai, même s'il y a une partie de moi qui a envie de dire merci, merci, donne la maison, donne les clés, frère. Je suis déjà dedans, regarde. Je suis déjà dedans, frère. Non. Enfant, pour éviter une punition, vous étiez plutôt du style A. Allez vous cacher pour qu'on ne vous trouve pas. Expliquer ce que n'était pas vraiment votre faute. Raconter un bobard. Vous confondre en excuses. Moi je m'excusais de ouf. Hein. Moi, j'étais un petit lèche-cul après. Moi, quand je faisais mal et que je voulais pas de puni, je te jure, ça allait fort, frère. Alors, le test est terminé. Résultat final. Quel animal je serais? Quel animal vous ressemblez le plus? L'animal qui vous ressemble le plus? Un oiseau. Frère, est-ce que moi j'ai une tête de piaf? Comment ça, moi je ressemble à un oiseau? Donc tu sais dire que par rapport à mes réponses de travail, de logique sur la vie, moi je suis un petit oiseau, je prends mon envol. Putain, t'es sérieux, frère? C'est pas un oiseau, ça, c'est... Putain, ou alors je suis un aigle. Moi je vole pas avec les pigeons, frère. Comment ça, un oiseau? Un piaf? J'ai pas un... Deux piaf. Si vous pouviez comme l'oiseau... Attends. Et là, il y a une description que j'avais pas vue. Alors, si vous pouviez, comme l'oiseau, partir d'un coup d'aile quand vous voulez, où vous voulez, sans avoir de compte à rendre à personne, cela vous réjouirait. C'est vrai que ce serait pas mal, hein. C'est vrai que ce serait pas mal, hein. Vous rêvez d'un horizon ouvert. Votre liberté satisfait, on sent pas, vous avez le... ok. Bref, en gros, sur le début, je suis d'accord. Hein, si vous pouviez, comme un oiseau, partir d'un coup d'aile quand vous voulez, et cela sans rendre compte à personne, c'est bien, frère. D'ailleurs, on va faire la même chose, hein. N'oublie pas le petit pouce bleu, merci. N'oublie pas le petit concours Instagram pour le tapis de souris si tu veux participer. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Je te dis ciao, allez, je me casse. Je prends la porte.